Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coach Love. Bonne et heureuse année à tous. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu es célibataire et que tu as plus de 40 ans. Et surtout, tu te poses la question à savoir, est-ce que l'amour est encore possible? Peut-être que 2025 t'a laissé des déceptions, du désespoir, ou alors certainement tu es arrivé à une fatigue émotionnelle. Et que tu te poses encore cette question, peut-être en silence, tu te demandes, est-ce que ça vaut encore la peine d'y croire? Est-ce que l'amour existe réellement? Est-ce que je peux encore aimer ou encore être aimé par quelqu'un? Dans cette vidéo, je vais te parler à cœurs ouverts, avec beaucoup de vérité, mais avec beaucoup d'espoir réaliste, pour te dire que dans la vie, tout est possible, même quand tu penses que c'est perdu au fait. Nous allons d'abord comprendre ce que 2025 a pu laisser derrière elle pour qu'on soit arrivé à ce sentiment de désespoir. Beaucoup de célibataires arrivent en 2026 avec un poids invisible, un poids de relations qui n'ont pas abouti, des dettes qui n'ont pas déclenché des émotions, des discussions interminables dans des sites et des rencontres qui n'aboutissent pas. Au fait, beaucoup de personnes arrivent en 2026 avec une déception totale, déclenchant même une perte de confiance en soi. Et ce que je vois souvent, des hommes et des femmes qui perdent confiance en elles au point de douter de leur valeur, de leur attractivité, de leur potentiel et même leur capacité à aimer à nouveau. Je vais te dire une chose essentielle aujourd'hui. Ce n'est pas toi le problème. Si tu es arrivé à un stade de ta vie où tu penses que tout est tombé dessus, tu te remets en question, tu perds confiance en toi, ce n'est pas toi le problème. Tu peux te rassurer, tu n'es pas le problème. Tu vas certainement te poser la question, puisque je te dis que ce n'est pas toi le problème, pourquoi est-ce que l'amour est difficile après 40 ans? C'est la question que tu te poses certainement. À 40 ans et plus, les célibataires ont traversé pas mal de choses. Certaines blessures qui n'ont pas été pensées, des déceptions. Les gens n'aiment plus avec le cœur du début ou alors du débutant. On aime avec la peur du passé. Des fois, le passé prend tellement de place qu'il devient présent dans ce qu'on fait. On ne s'ouvre plus, on se ferme. On pense avoir des barrières alors qu'on est complètement fermé parce qu'on trimballe derrière nous un passé douloureux. C'est ça qui amène des célibataires de plus de 40 ans à faire des rencontres. C'est pas que c'est des rencontres qui manquent, c'est cette envie de redonner confiance à nouveau, cette peur d'être déçu une deuxième fois, la peur de ne plus être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, d'être encore face à ce qu'on a vécu dans le passé. Voilà à peu près les difficultés ou alors les contraintes que les personnes de plus de 40 ans rencontrent, qui est un véritable frein qui les empêche à se refaire une autre vie amoureuse. Il y a aussi la pression du temps. Lorsqu'on voit les années défiler sur nos yeux, on a la pression du temps. On veut être sûr de la personne qu'on rencontre. On n'a plus c'est-à-dire on ne se donne plus le droit de se tromper. On se dit, je vais être sûr de la personne. Mais résultat, on se ferme avant même qu'on ne rencontre quelqu'un. On se met les barrières avant même de rencontrer la personne. On se met des interdits. Et ces interdits-là nous bloquent à faire entrer des personnes dans notre vie. Alors, ce que je dois te dire dans cette vidéo, 2026 doit changer. Et je t'amène à changer en 2026. Si tu souhaites réellement rencontrer quelqu'un, voici les choses que tu dois mettre en place. Tu dois changer ton état d'esprit. Tu dois commencer à penser positif vis-à-vis de la personne que tu souhaites rencontrer. Ne pense jamais au négatif. Même si le négatif peut arriver, pense plutôt au positif. 2026 ne sera pas l'année où tu dois forcer l'amour, mais l'année où tu dois changer ta façon d'aimer, ta façon de voir les choses, ta façon de voir la personne qui est en face de toi, ta façon d'aborder la vie en elle-même. En 2026, passe de la peur à un choix conscient. Ne choisis pas parce que tu as peur de terminer ta vie seule. Choisis par conviction, par alignement, par amour et surtout par respect pour toi-même. Arrête de confondre fermeture et protection. Se protéger, c'est bien. Éviter de tomber
dans des mauvaises choses ou alors de tomber sur ce qui nous a blessés hier, c'est bien. Mais la fermeture, c'est de se priver. Lorsque tu te fermes, tu te prives, c'est-à-dire, et tu prives des personnes bien qui peuvent entrer dans ta vie. En 2026, présente-toi avec tes valeurs. Tu es plus que ton âge. Tu es plus que ton passé. Tu es plus que tes erreurs. Tu es plus que tes déceptions. Tu es une personne riche et pleine d'expérience. Tu as beaucoup à apporter à quelqu'un. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime pas. C'est-à-dire, 2026 doit être l'année où tu t'affirmes, l'année où tu assumes ton vécu. On ne doit pas subir son vécu, on doit l'assumer et avancer. Ce que nous avons traversé dans le passé doit nous servir comme une leçon et non doit être comme un frein pour nous. Tu vaux plus que ton passé. Tu as beaucoup à apporter à quelqu'un. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, à partir de maintenant, dès que tu vas sortir de cette vidéo, il faut te voir autrement. Vois-toi comme quelqu'un qui a beaucoup à apporter à quelqu'un. Vois-toi comme une personne qui peut s'assumer malgré ses échecs du passé, malgré ses déceptions, malgré son âge. Parce qu'en amour, l'âge n'est qu'un chiffre. En 2026, clarifie ce que tu veux vraiment et non ce que tu refuses. Accepte l'imperfection. Une relation saine ne commence pas parfaite. Elle se construit dans le temps, avec la communication, le respect, l'amour et tout ce qui va avec. Si je devais te laisser un message pour t'encourager en cette année 2026, ce sera ces messages-ci. Tu n'es pas en retard. Mets-toi, c'est-à-dire que c'est ce que tu dois penser tout le temps. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta vie amoureuse. Et oui, tu n'as pas raté ta vie amoureuse. Tu es certainement tombé sur des personnes qui ne te correspondaient pas. Tu as certainement fait des erreurs, mais tu n'as pas raté ta vie amoureuse. Tu as encore le droit d'aimer et d'être aimé. Mets-toi ça dans la tête. Ça, c'est le message de 2026. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Cette année, il ne s'agit pas de courir après l'amour, mais c'est d'être prête à accueillir une personne saine. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te demande tout simplement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Coach Love. J'accompagne les personnes de plus de 40 ans à construire et à refaire leur vie amoureuse pour le but d'avoir une relation stable. 2026 encore, on se lance dans un nouveau challenge. Le challenge de l'accompagnement, le challenge du coaching et le challenge de la discussion. Ici, vous êtes chez vous. Faites comme chez vous et j'attends vos préoccupations en commentaire. Merci et bienvenue aux nouvelles personnes. Nous sommes rendus à 1400 abonnés en seulement un an d'activité sur cette chaîne. Je suis tellement ravie de voir que les gens m'accordent leur confiance, les gens me font confiance et s'abonnent tous les jours. Franchement, je vous dis entièrement merci et on se dit à la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire quelles sont tes préoccupations en cette année 2026 et c'est avec plaisir que je vais te donner des petits conseils coaching pour te motiver et t'encourager à te lancer dans le date. L'amour n'a pas d'âge, tu n'as pas raté ta vie, tu as tout simplement besoin de motivation pour recommencer à zéro. Donne-toi la chance, ouvre tes portes aux personnes qui sont capables de t'aimer réellement. Tu peux encore aimer, tu as beaucoup d'expérience, tu as traversé le passé. Ce passé-là, c'est l'expérience que tu pourras enseigner à quelqu'un. C'est de l'expérience que tu pourras apporter à quelqu'un. On se dit à très bientôt. C'est votre coach Love et à la prochaine vidéo. Ciao!